Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 avril 2023. Bienvenue sur ma chaîne Cécile Ressourcez-vous. Je vous remercie toutes et tous de me suivre sur ma chaîne depuis maintenant 2 mois et demi. Donc je remercie tous les abonnés qui me suivent depuis tout ce temps, ainsi que celles et ceux qui me rejoignaient maintenant. Donc merci pour vos abonnements et surtout merci pour vos commentaires bienveillants qui me vont droit au cœur. Vraiment, je suis très touchée et je ressens dans cette communauté, cette toute jeune communauté, tant d'amour que vous me donnez, que je reçois avec beaucoup de joie et de plaisir. Et c'est pour cela que je continue avec allégresse, joie et bonheur de vous partager mes tirages de cartes pour vous, rien que pour vous. J'essaye de faire au mieux. Le tirage de cartes, j'en fais depuis l'âge de mes 17 ans, avec peut-être une longue période sans le faire. Je m'étais arrêtée de tirer les cartes lorsque je suis devenue maman. Donc j'ai 3 beaux enfants qui ont maintenant 26, 23 et 20 ans. D'ailleurs, vous connaissez la petite dernière, hein, qui est Camille. Mais j'ai arrêté tout ce temps-là et puis ensuite j'ai repris mes cartes, mais comme ça, pour de temps en temps, pour mes proches, pour les personnes qui voulaient bien me demander de leur donner des, euh, des messages pour les guider dans la vie. Je suis très intuitive, j'ai développé mes capacités intuitives, capacités de clair ressenti. Cela fait plusieurs années maintenant. Et puis un jour, on m'a tendu une perche. Hein, cher frérot, cher Cédric de l'âme sensible, m'a tendu la main pour me faire gravir les escaliers qui mènent à YouTube. Donc j'ai ouvert ma chaîne et vraiment aujourd'hui je le remercie en priorité, et puis je vous remercie toutes et tous de me faire confiance et de m'écouter chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, donc merci, gratitude à vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors, aujourd'hui, eh bien écoutez, jusque-là, jusqu'avant de mettre mon petit décor en place, je me posais la question, quel genre de tirage je vais faire. Hier, j'ai fait un tirage de cartes sur l'actualité et surtout sur comment se comporter spirituellement durant toute cette période on va pas dire faste, hein, plutôt l'inverse, néfaste. Mais est-ce que c'est vraiment néfaste à nous, tout ce qui nous arrive aujourd'hui? Avec le recul, réfléchissons. N'est-ce pas une aubaine pour chacun d'entre nous de nous éveiller à la conscience que nous sommes toutes et tous des êtres divins? On avait oublié tout ça, voire même pas... Ouais, on n'avait pas souvenir, hein. Peut-être dans nos premières vies, car nous avons toutes et tous été des êtres qui avons vécu dans des civilisations très lointaines, pas plus les uns que les autres. Nous avons, je suppose, vécu à des périodes où nous savions
que nous étions des âmes dans un corps pour faire l'expérience de la matière et non pas un être humain avec une âme qui vient comme ça. Oh, bah tiens, il y a une personne qui va naître là. Hop, on va lui donner une âme. Tac. Puis cette âme, qu'est-ce qu'elle fait pendant toute la vie? Rien. Mais ben si, notre âme fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous. Et jusqu'à présent, on avait bien omis là-haut, enfin pas là-haut, hein, pas dans les cieux, mais c'est aux dignitaires de l'Église romaine et de toutes les religions qui sont ici-bas, nous ont bien gardé de nous dire que nous étions, comme je l'ai dit au début, souverains aussi, comme nous sommes tous et toutes et tous, remettons le féminin en avant, hein, comme nous sommes toutes et tous éveillés, réveillés, que le voile se découpe, que le voile s'évapore, que le voile de l'oubli commence à se retirer, eh bien nous avons toutes et tous le droit de coucouner notre âme, coucouner notre soi supérieur, de lui demander de venir à nous et par les jeux divinatoires de parler avec nous. Notre soi supérieur, à chacun d'entre nous, peuvent dialoguer avec nos guides. Et puis mes petits amis qui hier n'ont pas voulu travailler, c'était en repos. Ils m'ont dit que aujourd'hui on est en RTT, hein, donc voilà, si t'es pas contente, va voir le syndicat, nous on est en RTT. Par contre aujourd'hui, Angelina, Bella et Marius de Sirius veulent bien nous délivrer des messages. Donc là, il s'agit de leur énergie. Peut-être une âme s'est-elle incorporée dans chacun de ces petits êtres de pierre. Donc, je les embrasse. Je les remercie de nous accompagner aujourd'hui. Je vais les poser là. Donc, il suffira de faire votre choix entre Angelina Bella et Marius de Sirius. Lequel des deux vous attire pour donner, pour recevoir, leur message. Voilà. Donc, grosse parenthèse refermée. Je vais... qu'est-ce que je vais faire en tout premier? Eh bien, je vais faire comme l'autre jour, enfin, c'est-à-dire hier, l'autre jour. Je vais vous tirer une carte du Crop Circle, 33 cartes d'Umberto Molinaro. Alors, dites-moi si mes petites introductions sont très longues. Comme je vous l'ai dit et redit, hein, je fais des découpages, comme ça vous pouvez aller voir la partie qui vous intéresse le mieux. Merci Jean-Luc, Fernand Naudin, de m'avoir rappelé qu'il était plus agréable pour vous tous d'aller directement là où vous en avez le plus besoin. L'introduction est une chose, mais le plus important sont les tirages de cartes. Merci à toi Jean-Luc et merci encore 1000 fois à vous toutes et tous. Alors, merci aussi de liker sous ma vidéo. Alors,
c'est vrai ce que dit Cédric dans l'âme sensible. Vous pouvez mettre votre petit pouce avant de venir me voir. Dès lors que vous recevez la notification, vous allez sur ma vidéo et puis vous mettez votre pouce. Hein, celui que vous voulez, le gauche, le droit. Non, mais celui qui fait ça, hein, le pouce en l'air. Hein. Pas celui-là, non, celui-là où je... Hein, celui-là, hein. D'accord, hein, pas celui-là, hein. Non, non, celui-là interdit, hein. Celui-là, hein. Voilà. Voilà, je pense que vous aurez compris. Merci, merci, merci d'avance. Allez. Soyons sérieux. Sois sérieuse, Cécile. Là, tu changes de cap, c'est pas bien. Allez, hop. Certains pensent que ces crop circles viennent de l'intraterre. Et d'autres ont vu des boules lumineuses dans la nuit en Angleterre. Il me semble que c'est en Angleterre, oui, c'est pas en France. Venir créer en quelques secondes ces crop circles. D'autres encore disent que cela vient des deux, intraterre ou autre dimension. Allez, on va dire qu'ils partent du ciel. Hein, voilà, on va faire court. Donc moi, je vais leur poser la question, quel message avez-vous à nous donner? Allez, on va dire pour cette semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez. Je ferme les yeux. Alors. Mes petites menottes qui picotaient. Ah, parce que mes mains, elles picotent. Ça, c'est les énergies. D'ailleurs, vous pouvez en faire autant. Hein. Vous vous frottez les mains. Ensuite, voilà, vous frottez les mains, comme ça. Alors, moi, je ne le fais pas, j'ai pas besoin. Mais vous faites ça, comme ça. Puis après, vous essayez de ressentir les énergies avec une boule. Et puis, au bout d'un moment, vous allez ressentir une boule, une énergie. Vous pouvez même voir des petits filaments à l'intérieur. Non, non, c'est vrai. Vous pouvez voir. Et là, vous saurez que vous avez du magnétisme. Parce que nous en avons tous. Oui, nous avons tous du magnétisme dans les mains. Sinon, comment on pourrait vivre si nous n'avions pas cette énergie en nous? Hein? Voilà, donc moi je m'en sers pour interroger les cartes. Donc cela passe par mon canal, au niveau du chakra coronal. Ensuite, il descend dans mon chakra cœur. Nous avons toutes et tous un cœur, un chakra cœur christique. Et puis, cette énergie se prolonge dans les mains. Et là, j'interroge mon soi supérieur, mes guides. Et puis, là, je vais interroger carrément, allez hop, nos amis galactiques. Et on me dit d'aller voir par là. Parce que là, ça chauffe. Je vous dis tout, hein. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Vous aussi, vous êtes amenés à le faire. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup le fait. Je le sais, je le sens. Donc voilà, j'ai sorti celle-là. Ah, on me dit d'en sortir une autre. D'accord. Non, on me dit non, pas là. Toujours par là? Où est-ce que ça chauffe? Ah, ici.
Ok, ok. D'accord. Oh, pardon, Marius de Sirius. Allez, il faut qu'on s'amuse un petit peu aussi, hein. Attendez. Oh. Ah, une pour chaque... Ah, d'accord. Avec l'aide d'Angelina Bella et Marius de Sirius, on est allé rechercher les cartes. D'accord, ben merci mes amis. Alors, on va commencer par Angelina Bella, hein, madame, qui nous dit cibler, viser juste. Est-ce que tu as visé juste, Angelina Bella? Alors, on ne voit pas trop bien, hein, mais là, je pense que il arrivait en fin de... Je sais pas, ou la sécheresse, je sais pas, on voit pas bien, hein. Alors, il est en deux parties, apparemment. Alors, ces deux crop circles sont apparus dans le même champ, au même endroit, comme s'il l'avait fignolé. Donc là, celui-ci, c'est le 25 mai 2017. Ça fait un bail, hein. Mais celui-là, bien avant, 6 juin 2014. Ah, c'est pour ça qu'on le voit moins bien. D'accord. Alors, donc, le titre, c'est Cibler, EZ, viser, EZ, juste. En fait, on nous conseille de cibler et de viser juste. Dès que vous mettez le pied sur un chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête. Mais c'est bien ce que je disais, dans votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Et oui, voyez, on peut s'en servir pour faire pour lire des messages, pour interroger nos guides. Pas besoin de cartes, hein, des fois, hein, de ce qu'on appelle notre intuition. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est la réception d'informations des êtres d'autres plans, de notre soi supérieur relié à la source, relié à Dieu pour certains, ou bien à qui d'autre, Allah pour d'autres, pour pour le soleil, pour Ra, du temps des Égyptiens. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Alors, on me dit que ces cartes vont vous aiguiller vers le choix que vous aurez fait. Donc ça, c'est le choix de Angelina Bella. Donc c'est un tout. Et la carte et Angelina. Marius de Sirius, lui, ira plutôt vers la roue de la fortune. Voilà. Alors, là, c'est le crop circle. Et ici, la roue de la fortune. C'est un... Ah, c'est le... C'est la croix celtique. Hein. Ça, c'est la croix celtique. Ça représente la croix celtique. Voilà. N'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Cherchez... Oh, 1, 2, 3. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il fait ce qu'il peut. Et si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres, en bien ou en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, soyez confiants, récoltez les fruits de vos efforts et acceptez le changement. Alors ça, c'est pour Marius de Sirius. Lequel de ces deux messages vous attire le plus? Alors si ce sont les deux, bah pourquoi pas, hein.
Allez, on va ranger ça un peu parce que je me suis rendu compte à la dernière vidéo qu'il fallait pas que je mette mes cartes trop sur ma gauche. Et donc, pour revenir à Angelina Bella, vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre, où vous êtes indépendant, ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, pour le tirage général, ben, j'en ai fait un hier soir, hein, on va dire. Hein. Donc, on va rester sur ces deux tirages-là. Ben, écoute, Padre Pio, tu vas me superviser. Tu auras tout à fait le droit, voire même me sera recommandé que tu sois à mes côtés pour l'interprétation de ces cartes, si tu veux bien. Yeshua est là aussi. Marie-Madeleine, je la sens un peu plus en retrait. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle dit à mon soi supérieur? Qu'est-ce qu'elle dit à ma conscience? Ah, elle me dit qu'elle se prépare à de prochaines divulgations dans mes enquêtes. Donc là, elle me dit qu'elle laisse la place à Padre Pio et pourquoi pas Yeshua. Avant tout, nous allons commencer par le choix de Angelina Bella, donc son message. Alors, ah oui, aujourd'hui, je n'ai pas sorti mes cartes. Il est tout aussi rapide de le faire en direct. Alors, pour que ça aille plus vite, je vais peut-être chapitrer aussi pour le tirage de cartes. Vous alliez directement au tirage une fois que les cartes sont positionnées. Oui. Alors, dites-moi, pour Angelina Bella, qu'as-tu à nous dire? S'il te plaît, Angelina. Comment? Elle me dit que j'ai un manque de concentration. Elle me dit que je ne suis pas assez ancrée. Bon. Alors, je vais le faire. Elle me dit que j'avais la tête dans les étoiles, mais j'avais pas les pieds sur terre. D'accord. Un petit clin d'œil à Nurea TV. Voilà. Bon, j'ai fait ma protection. Je pense que j'aurai coupé. Merci, Angelina Gela. Comment j'ai dit? Ah, je me suis trompée? Ah, pardon, Angelina Bella. Oui, je suis pas réveillée. Bah oui, il faut que je monte mes vibrations, je sais, mais tu peux m'aider si tu veux. Peut-être aurais-je fait des petits découpages, vous allez peut-être le voir, mais c'est tout simplement parce que pas bien réveillée, quoi. Je pensais l'être, mais bon. Mais vous savez que au fil du tirage, je me rends compte que mon intuition se décuple. Pas mon intuition, les messages m'arrivent plus facilement, plus vers la fin du tirage, parce que c'est comme si il fallait que je m'échauffe avant que mon esprit s'ouvre, se connecte.
comme le sport, hein. Entraînement, entraînement, et puis échauffement surtout. Échauffement. Tu me fais tomber une carte, Angelina, s'il te plaît? Bella, Angelina Bella, oui. Tu me fais? Non? Oui? Ah, merci. Elle est sortie, celle-ci, ouais. Alors, Angelina nous a sorti une carte. Toute verte. Aujourd'hui, elle aime bien le vert, hein. Regardez. Ah, c'est parce que tu fais du gringue à l'archange Raphaël avec le vert émeraude. Tu es tombée amoureuse de l'archange Raphaël. Tu savais, Raphaël? Il s'amuse, ça le fait rire. Ben ouais, mais bon... D'accord. Et toi Ah ouais, d'accord. Donc toi... Ouais. Toi, t'es un petit peu... Ouh, olé, 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 hein. Bon. On va rigoler un petit peu. Aujourd'hui, il faut qu'on s'amuse. D'accord? Aujourd'hui, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'amusement, c'est le... Comment dire c'est un petit peu le bouclier contre le dark, hein, on va dire. C'est ça, c'est bien ça. Et puis, hier, au fait, j'avais tiré le fou. Dans... Attendez, je vais vous montrer. Bon, on est entre nous, hein. On peut aller venir comme ça dans le jeu. Et puis voilà, quoi. Je vais vous le montrer. Regardez ces belles cartes. Ce petit pomme merveilleux. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Ah, Cédric. Ah oui, je suis en joie aujourd'hui. Je suis en joie. Alors, c'était laquelle? D'ailleurs, c'est la première fois que je l'ai tirée. Je la trouvais super jolie en plus. Alors, je les ai pas rebattues depuis parce que j'ai l'impression que je retrouve les cartes d'hier. Ah, mais tu es où? C'est sûr, ça va être la dernière. Ah, le fou. Alors, le fou, j'ai été lire la carte aussi. Vous savez, hier, si vous avez regardé cette vidéo, ça représentait notre fou furieux qui nous embête beaucoup en ce moment, hein, qui est d'ailleurs qu'un pantin, hein, parmi tant d'autres. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi honorer ce fou? Parce qu'il y avait la carte, il y avait cette autre carte avec. Oui, ben écoutez, voilà, hein, je m'écarte un petit peu de mon sujet, mais non, je voulais quand même vous en parler, parce que pour moi, il était important de vous dire que parfois les cartes peuvent nous délivrer plusieurs messages. Et moi, je veux que vous sachiez que lorsque j'ai des fois refermé la caméra, que je fais mon montage, je me dis, mais pourquoi j'ai vu ça alors que je pouvais très bien dire autre chose, un autre message m'est apparu et je suis parfois même frustrée parce que je me dis finalement j'aurais dû dire ça et non ça. Alors vous me direz que bah, c'est parce que j'ai manque de confiance en moi. Non, pas du tout, pas là. Mais alors pas du tout. Ah bah écoutez, je suis passée devant, je ne l'ai pas vu. C'était, voilà, l'hôtel. En fait, des fois, il faut savoir honorer son petit côté foufou, bon enfant. Voilà, ça voulait peut-être dire cela aussi. Honorer son côté joyeux,
tout simplement, pour pouvoir continuer de vivre dans la bonne humeur, faire la fête. C'est pas parce que dans ce monde cruel, et c'est un monde cruel, hein, il faut savoir s'en détacher et continuer. Et d'ailleurs, se comporter comme cela, qu'est-ce que ça ne fait pas plaisir aux vilains pas beaux. Eux ne veulent pas de ça. Vous voyez? Mais c'est important de vous le dire aussi. Ensuite, je vais revenir à mes premiers amours. Ça fait longtemps que je ne vous les ai pas tirés. C'est l'oracle des 4 accords toltèques. Faites toujours de votre mieux, que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions. Donc, c'est aussi un message que mes guides, que vos guides peuvent vous délivrer pour vous guider vers les comportements qui vous seront très utiles à avoir dans le courant de la semaine qui vienne par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à votre vie privée, par rapport au comportement des autres qui vous entourent, surtout par rapport au comportement, face au comportement des autres personnes que vous allez rencontrer dans la semaine. Alors, 2 cartes, 3 cartes, non, ça va pas. Il faut que... Alors, Angelina Bella, est-ce que tu peux me faire sauter une carte à travers ton énergie ? Avec ton énergie de quartz rose. D'amour. Énergie d'amour, le quartz rose. Ah, voilà, c'est pour ça que tu es amoureuse de l'archange Raphaël. D'accord. Tu es en quartz rose. Tu es influencée par la matière qui te compose. D'accord. Mais baisse pas la tête comme ça. Mais tu as tout à fait, tu as tout à fait le droit, hein, tu sais. Non. Oui, je suis folle. Je suis une petite illuminée. Je suis illuminée, éclairée, on va me dire. Je crois que je vais en faire rire beaucoup, là, aujourd'hui. Et je crois que c'est le but de cette vidéo, d'ailleurs, de vous faire rire. Non, je ne vais pas encore faire de One Woman Show. Hein. Non, non, non. On serait strictement incapable. Même si j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse. Bon, tu veux pas? D'accord. Donc, tu vas m'aider quand même. Je vais fermer les yeux, hein, bien sûr. Faites toujours de votre mieux. D'accord. Et toi, Marius de Sirius, tu fais sauter une carte ou tu veux que je les tire pareil?
fais sauter une carte? Comme un petit dauphin dans l'eau. Celle-là? Eh ben, d'accord. Ah, tu as choisi le même accord. D'accord. Tu as choisi le même accord. D'accord. Je le répète parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? C'est pareil, il faut que je sache exactement comment se servir de ce jeu qui est un jeu offert par mon amie Aurore. Il faut absolument, hein, Aurore, qu'un jour je tire les cartes, hein, parce que c'est un magnifique cadeau. Je l'ai déjà fait, mais c'était lors d'un tirage de cartes en privé. Mais il est chouette, hein. Mais il faut que je m'habitue. Hein. Il faut que je m'habitue. Mais il est très très beau. Hein. Merci mille fois, hein, Aurore. Alors, comment se comporter façon animale? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais dire plutôt qu'est-ce que les animaux ont à nous conseiller avec leur par le biais de leur personnalité. Donc un animal va se détacher du lot. Cet animal-là eh bien, aura un message qui va nous aider à nous comporter, ou alors peut-être est-ce la tendance du comportement que nous avons aujourd'hui pour celles et ceux qui ont choisi ou Angelina Bella ou Arius de Sirius. La coccinelle. Alors, il me dit que ça c'est pour moi. Le Créateur prend parfois une forme inattendue pour s'adresser à moi. La bête à mon Dieu, le message divin. Ah. Donc il y a bien quelqu'un avec nous pour nous guider. Donc là, il s'agit de Angelina Bella et des guides qui l'accompagnent. C'était une carte qui s'était retournée. Allez, on va se dépêcher là, Angelina Bella. Hein, s'il te plaît. Ah bah dites donc. Pourquoi à l'envers? C'est coquille. Moi, comment je vais faire maintenant? Il y a trop de cartes. Hein? Celle-là qui est toute retournée? D'accord. Et toi, Marius? Rien qu'avec mes yeux. Tu guides mes yeux. Celle-là? Bon voilà, j'ai coupé, hein, parce que c'était trop long. C'est ça qui est bien avec le montage. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Là, on en est déjà rendu à 4. Oui, parce que les premiers, là, on va pas revenir dessus. Hein. Donc là, on est 3 et là, c'est le 4e.
Merci Angelina Bella. Je vais réveiller un peu. Hein. Ah, pourquoi pas celle-là? Dis-nous, celle-là. Et puis une cinquième, il me dit. Oui. Ouais. Où est-ce qu'elle est ma... Alors j'ai coupé parce que je n'arrivais pas à retrouver l'oracle du petit Lenormand qui était bien planqué au fond de mon petit, on va dire, placard. Enfin, c'est pas un placard, c'est une espèce de meuble vitré. Je ne le retrouvais pas. Planqué. Planqué à un endroit où je ne le mets jamais. Alors, est-ce que cet oracle ne voulait pas travailler? Je ne sais pas. En tous les cas, j'étais un petit peu malheureuse parce que j'aime travailler avec ce jeu. Et du coup, j'aurais été bien frustrée. Alors, j'espère que ça va aller, hein, que ces énergies sont bonnes. Il va falloir que je le nettoie énergétiquement. Alors, tu voulais pas te montrer, pourquoi? Allez, je te pardonne, jeu de cartes, et je demande à Angelina Bella de m'aider et de me délivrer un message. Aujourd'hui, c'est 5 cartes. Oui, aujourd'hui, c'est 5 cartes. Allez, allez ma grande. Comment ça? Un petit bisou à... Voilà, allez. On travaille maintenant. Celle-là? D'accord. Et toi, tu fais un bisou à qui? Oh non, mais ouvre-la bien. Ah, décidément, aujourd'hui, hein. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bien de s'amuser un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. Allez. Mais non, je suis pas folle. Folle? Oui, mais pas folle. Celle-là? D'accord. Voilà. Hein? Il fait beau dehors, il y a du soleil. Demain, s'il fait beau, on ira se promener. Hein. Voilà. Alors, cette fois-ci, faites votre jeu. On lance la roulette. Et c'est parti avec Angelina Bella. Alors, Angelina Bella, qu'as-tu à nous dire? Tiens, hop, tu es jolie. Alors, roulement de tambour, hop là. Ah oui, ça, je l'avais vu. La vérité. Aujourd'hui, il faut être dans la vérité. Œuvrer sans attendre de récompense. J'ai soif de liberté.
joie, félicitations. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non. Et pour finir, les poissons comme un poisson dans l'eau. Alors, je vais peut-être lire chacune de ces cartes et ensuite je vais vous délivrer un message intuitif. Parmi tous ces messages réunis vont en former qu'un. Ou peut-être raconter une histoire sur la semaine à venir. On va regarder. Hein. Donc, faisons place, me dit Angelina Bella, pas Gela. Angelina Bella me dit faisons place à l'intuition, mais également au message de chacune des cartes. Pour elle, elle ne les a pas tirées au hasard, enfin je ne les ai pas tirées au hasard. Elle, là, à première vue, quand on lit la vérité, œuvrer sans attendre de récompense, je ne suis pas seule, des guides m'accompagnent dans mon périple. La joie, félicitations, là on voit des mariés. Et là on voit les poissons. Les poissons, c'est peut-être la communication, c'est peut-être comme un poisson dans l'eau, ça peut être beaucoup de choses. D'ailleurs, la carte, je vais la lire également. Hein. Alors, la plante médecine. Comment on fait là? P, P, voilà. OP, bah alors, donc ça va être après, excusez-moi. Excusez. Alors, je vais lire quoi? Interprétation de la carte ou je vais lire... Non, je vais commencer par là. Excusez-moi. Une controverse indique que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez considérer comme vrai. C'est comme si vous étiez nourri d'informations erronées. Les chamans utilisent les plantes lors de leur voyage pour augmenter leur capacité de clairvoyance et pour provoquer des visions. Les plantes n'ont absolument rien à voir avec les pilules de synthèse ni avec les potions magiques qui sont pléthoriques de nos jours. Ah oui, ils nous mettent en garde, hein, parce que ça pourrait peut-être nous donner des idées. Hein, voilà. Comme notre cher ami le poudré. Parenthèse refermée. La symbolique, hein, on va passer tout de suite. Les chamans utilisent des plantes médecines depuis des milliers d'années. Les plantes sont des cadeaux déposés par les dieux sur terre pour nous instruire et nous guérir. Nous pouvons utiliser les plantes médecines pour soigner, pour avoir des visions et pour trouver l'équilibre et l'harmonie entre les êtres humains et la planète. Oui, et alors je vais aller plus bas. Hein. Il y a des choses qui sortent. Pour les personnes qui ont choisi Angelina Bella, on a l'impression que il y a des choses que vous avez découvertes, mais vous n'osez pas en parler. Des choses, mais pourtant, on me dit que il est très important. Oui, on me dit qu'il est nécessaire d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre chakra gorge. Alors, on me parle du chakra cœur, du chakra gorge. Pour purifier votre chakra gorge, vous pouvez faire cela. Alors là, c'est mon intuition qui parle. Hein, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Vous pouvez faire ça pour purifier votre chakra gorge.
moquez pas de moi, hein, d'accord? Et cela va également vous permettre de dialoguer plus facilement avec la personne que vous avez en face de vous. Vous avez une vérité à dire à soit une personne en particulier ou bien à un groupe, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis ou des personnes de votre travail. Vous avez quelque chose, un secret. Alors, on me dit ce n'est pas un secret, on me dit que c'est quelque chose que vous voulez apprendre à l'autre, mais vous ne savez pas comment faire. Ne serait pas une déclaration d'amour, puisque Angelina Bella m'a apparemment dit en télépathie qu'elle était amoureuse de la statuette de l'archange Raphaël, ou de l'esprit de l'archange Raphaël. Ne serait-ce pas une déclaration d'amour à faire? Je ne sais pas. En tous les cas, il est noté. Faites bien le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Il est temps de fuir une situation malsaine. Faites appel à votre intuition et écoutez-la. Quelqu'un vous cache quelque chose. Avouez la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la révèle. Et vivez dans la vérité. Alors, oui, soit vous avez une déclaration à faire à quelqu'un, soit vous avez quelque chose à déclarer à un groupe suite à une déclaration que vous avez faite à quelqu'un. Un mariage, une grossesse, là, ou bien on peut me parler de déménagement, ou alors on peut également me parler de toute autre chose. À l'inverse du mariage, un divorce. En tout cas, vous devez avouer à une personne en particulier ou à un groupe de personnes une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise parce que cela va peut-être chambouler ou votre vie ou celle de vos proches. Par exemple, là j'ai la vision d'un petit groupe d'adolescents ou des enfants ou une fratrie et je vois la personne en face de cette fratrie. Donc apparemment, soit ce sont des frères et sœurs, soit ce sont des enfants, ces enfants, vos enfants, et vous ne pouvez pas leur avouer que eh bien, vous quittez leur maman ou alors vous quittez leur papa. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faut dire, qui va, après coup, peu importe comment vont réagir les personnes à qui vous allez délivrer ce message, cela va vous apporter un soulagement. Il faut faire le premier pas, on me dit. Ensuite, œuvrer sans attendre de récompense. Ce que vous allez faire, ça va être quelque chose... Alors là, moi, je vois une femme avec un cadeau dans les mains. Ça va être un cadeau pour vous d'avouer cette chose-là qui va chambouler sûrement votre vie. Mais ça va être un cadeau pour vous, mais n'attendez pas à ce que la personne en face de vous prenne dans les bras et vous dise « Mais c'est magnifique cette nouvelle que tu nous annonces. Ce n'est pas grave. Peu importe le comportement qu'aura cette personne en face de vous,
vous avez ce poids dans le cœur, ce poids qui vous mange tout le reste de votre vie, qui vous mange le reste de votre vie, non, qui vous empêche d'avancer. N'attendez pas à ce que cette personne soit là pour réagir comme vous souhaiteriez qu'elle réagisse. D'ailleurs, il est dit que vous n'êtes pas seul, car vos guides vous accompagnent dans votre périple. Vous n'êtes pas seul. Vos guides peuvent être vos guides spirituels, ceux qui sont sur d'autres plans, votre ange gardien, votre défunte grand-mère, grand-père, les archanges, les anges, voilà. Ça peut être également des amis très proches aussi. Vous pouvez avoir des guides incarnés dans votre vie. Vous avez des guides incarnés parmi vos proches, me dit-on. Et vous savez qui? En m'écoutant, quand je vous dis cela, on me dit que certaines personnes vont avoir un flash et vont savoir vers qui se retourner pour avoir de l'aide, pour pouvoir dire la vérité au reste de la famille, de vos amis, de vos proches, de votre conjoint, conjointe, vos enfants. Mais œuvrer sans attendre. Alors on me dit, coupez ce mot-là, et œuvrer sans attendre. N'hésitez plus. N'hésitez plus. Œuvrer sans attendre de récompense. On peut lire œuvrer sans attendre et vous aurez la récompense. J'enlève le 2. Œuvrez sans attendre et vous aurez la récompense. Avec l'aide de vos guides, spirituels ou de vos proches, ou d'un proche ou de quelqu'un qui est là, qui est toujours là avec vous, une amie, votre compagnon, si vous devez annoncer votre mariage et que celui-ci ne plaît pas forcément à votre famille, hein, ou alors à la belle famille, future belle famille, car après vous serez dans la joie et vous pourrez réaliser, vous pourrez aller de l'avant dans votre vie. Là, il s'agit de jeunes mariés. Là, c'est suite à une déclaration faite avec difficulté, mais aujourd'hui, ils sont heureux. Ils sont dans la joie. Ensuite, vous serez comme un poisson dans l'eau. Alors, je vais lire aussi cette carte, 34. Réussite financière et professionnelle, commerce, homme influent, commerce. Les poissons, la liberté, l'intuition, le collectif, l'influençabilité. Cette carte est souvent associée au travail et à l'argent. Lorsqu'elle apparaît dans lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle annonce une période propice à une augmentation ou à une reconnaissance professionnelle. C'est la carte qu'il faut tirer pour réussir dans les affaires ou gagner un procès. Ouais, pour moi, ça peut être ça aussi, peut-être un gain, ou un gain de temps, ou de l'abondance. Ça peut être aussi de l'abondance effectivement pécuniaire, mais pourquoi pas non plus dans toutes les autres facettes de votre vie. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que c'était que le premier message? Cibler, viser juste. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence, votre être divin. Vous êtes divin. Vous êtes
vous êtes souverain de votre vie. C'est vous qui décidez de ce qui est bon pour vous. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. Là, c'est la bonne voie. D'accord? Bon, si vous aviez choisi Angelina Bella, mais que ça ne vous parle pas du tout, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours aller regarder ce qu'a dit notre ami très cher dauphin Marius de Sirius. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis peut-être que ce message est peut-être destiné, on me dit, à l'un de vos enfants qui, ou d'un proche qui va venir vers vous un jour, et c'est vous qui serez le guide de cette personne. Il va vous poser la question, est-ce que tu peux m'aider pour révéler un secret? C'est pas vraiment un secret, pour annoncer à d'autres une nouvelle. Et ce qui me vient à l'esprit tout de suite là, c'est la joie que vous ou votre proche va en tirer. La joie, avant tout. La joie, c'est une très très belle carte. C'est un très très beau tirage, mes amis, mes très chers amis. Merci Angelina Bella. Bah, tu vois, quand tu veux. Maintenant, nous allons passer à notre cher, comme je l'ai dit, redit, parce qu'il aime bien qu'on le nomme, hein. C'est ça? Ah, il aime bien qu'on le nomme. Donc, il s'agit de notre ami, le dauphin, Marcus de Sirius. Dire mon petit ami. Oui, toi, tu aimes bien Marie-Madeleine. Ah, bah refais-lui un bisou. Et tu sais que c'est l'épouse de... Ouais. Ouais. C'est l'épouse de Yeshua. Ah ouais. Alors, la dispersion. Ah, vous seriez dispersé, là. Vous ne savez plus quoi faire de votre pomme. Votre mieux varie en permanence. Oh là là. Oui, là, en ce moment, c'est bof, bof. Je porte le monde entier dans mon cœur. Oh, vous vous faites trop de soucis pour les autres. Un problème d'argent, les nuages. Oh là 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 là. Alors, ouais. Ah. Ah. En ce moment, au niveau des finances, c'est pas beau. Alors, le hocher. Alors, est-ce qu'il y a un lexique? Que nenni. Parce que je sais pas comment c'est. De toute façon, c'est par ordre alphabétique. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Marius? Donc, c'est pas là, c'est ça. Le hocher apparaît dans votre tirage pour disperser les illusions du mental conscient. Ah, c'est déjà mieux. Le son aigu et puissant qu'émet cet instrument chamanique, sacré lorsque vous l'agitez, résonne dans votre tête et se répand dans les parties supérieures de votre corps, nettoyant ainsi votre esprit et y semant des graines de pureté. Pour le chaman, le hocher incarne les forces sacrées du cosmos, par les sons qu'il émet, sa structure masculine et féminine, les graines qu'il contient et son lien avec la transe. Vous vous êtes trop dispersé. Le hocher vous demande de faire bouger les choses.
Vous avez un destin à accomplir afin de maintenir l'ordre des choses. Le hocher qui peut être réalisé en... Attendez, ça je coupe. On va continuer comme ça. Lorsque vous serez sur le point de relever le défi, utilisez des choses. Ah non, non, pardon. Ah bah dis donc, alors, vous avez un destin à accomplir afin de maintenir l'ordre des choses. Lorsque vous serez sur le point de relever le défi, utilisez le hocher pour faire appel à la médecine de vos animaux de pouvoir et demandez l'aide du monde spirituel. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le message du hocher. Secouez-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus. Sens l'esprit. Décidément. Sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Ah, j'en ai un hocher, comme ça j'en ai même deux. Ils viennent de Cuba. Oh, attendez 2 petites secondes. Je reviens. Donc, j'ai une petite surprise pour celles et ceux qui ont choisi le message de Marius de Sirius. Que voici. Ta, 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 ta. Donc, je vais vous faire un petit soin. Donc, je vais m'éloigner du micro, pour pas que cela vous casse trop les oreilles. Et c'est parti. Alors, je suis gauchère. Et voilà. Voilà. Ça vous a fait du bien. Un petit peu. C'était trop court. Ça vous a barbé. Non? Bon, d'accord. Donc du coup, votre mieux varie en permanence. Donc, que faut-il faire pour cela? Eh bien, comme je l'ai dit hier, de la méditation. Alors, qu'est-ce que on me propose là-haut? Eh bien, toujours, d'aller dans la nature. De rencontrer d'autres personnes. Vous avez... vous êtes quelqu'un de très très sensible. Excusez-moi. On ne veut pas que je parle. De très altruiste et comme cette expression imagée, vous êtes une vraie éponge. Vous prenez tout sur vous. Je vous conseille, ça c'est un conseil de chaman, je ne me sens pas d'esprit de chaman, mais pas loin, puisque lorsque je vais en forêt, je suis tellement attirée par les troncs d'arbres, les gros chênes, je vous propose de les enlacer. Mais pas une fois par an, régulièrement. Alors, si vous avez un arbre dans votre jardin, il faut que vous alliez vers cet arbre. Alors, même si vous en avez plusieurs, vous les regardez tous et vous allez être attiré par l'un de ces arbres.
c'est vers celui-ci qu'il faut que vous vous dirigiez. Car les végétaux, les plantes, enfin les arbres, tout ce qui est du milieu végétal, le royaume des plantes, ont une âme. Ce sont des êtres vivants. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas. J'ai appris une chose, que lorsqu'ils ont leurs feuilles sont des yeux. J'ai appris ça. Ils ne voient pas, en fait, c'est leur, comment dire, leurs feuilles ont peut-être, comme nous dans nos mains, du magnétisme, dans leurs feuilles, ils ressentent les sensations, les sentiments de tout ce qu'il y a autour d'eux. Et nous sommes bourrés de sentiments et de pensées. Ils ne captent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'yeux, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de bouche, de voix pour nous appeler, qu'ils ne peuvent pas se déplacer, qu'ils n'ont pas de sentiments. Ils sont là pour nous, comme nous sommes là pour eux. Aussi, je vous conseille d'aller vers eux et de les enlacer. Ça fait un bien fou. Vous demandez à votre arbre de lui demander si vous pouvez y déposer votre fardeau. Vous allez ressentir un amour puissant qui va monter de votre ventre, on me dit, jusque dans votre cœur. Vous allez même avoir envie de chanter ou de pleurer, de verser des larmes. Alors, si vous versez des larmes, c'est qu'il y a un nettoyage qui se fait. Vous portez le monde entier dans votre cœur, ce qui veut dire que, avant de vous prendre soin de vous, vous prenez soin des autres et vous vous oubliez. Demandez à votre arbre de vous envoyer l'image de vous renvoyer une image de vous aussi forte que lui, aussi souverain que cet arbre. Vous retournez chez vous, vous regardez dans la glace, vous vous faites un sourire. Souriez-vous. Dites que vous êtes beau ou belle. Prenez-vous dans les bras. Vous vous souvenez quand on était petit, on aimait bien, on se prenait dans les bras, on se caressait le dos avec les mains, puis enfin moi j'ai ce souvenir de ça. Puis on demandait aux copains ou à la copine de nous regarder, et puis comme si quelqu'un d'autre vous enlaçait. C'était marrant. Là, ce n'est plus drôle. Là, il faut le faire parce que il faut que vous vous prouviez que vous vous aimez. L'argent, oui, l'argent. Alors comment faire avec cette énergie que vous avez longtemps refusée, pensant que l'argent est sale, que aujourd'hui on fait l'amalgame entre le pouvoir de l'argent, de ces personnes très haut placées, qui l'utilisent très mal, qui nous le volent, qui l'utilisent pour des choses pas très jolies. Mais cet argent, à quoi nous sert cet argent? Cet argent nous sert à nous nourrir, nous donner un toit, nous faire avoir aussi, nous donner des petits plaisirs aussi. Comme tout le monde, on a le droit d'avoir une belle maison. Pour ceux qui aiment la voiture, une belle petite voiture. Je n'irai pas pas jusqu'à dire avoir tous les biens
l'impossible et l'inimaginable de tous ces êtres qui s'en mettent plein les fouilles. L'argent, tout le monde y a droit. Après, il faut savoir s'en servir à bon escient. Donc aujourd'hui, c'est un peu le flou artistique chez vous. Votre ciel est gris. Vous voyez tout en gris. Est-ce que, pour le message de Marius, de Sirius, on peut tirer une autre carte, une douce, une belle, une tendre carte, s'il vous plaît. Mes amis ont besoin de réconfort, s'il vous plaît. Dites-moi. Guidez-moi vers le bonheur. Je veux et j'exige que mes amis qui m'écoutent aujourd'hui retrouvent le sourire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et c'est pour ça que j'ai pris le chakra du cœur. Et puis, oui, autre chose. Je tirais une carte tirée du message des anges. Et puis, à la fin de ce tirage, ou à côté, peut-être plus tard, je ferai une vidéo, petite vidéo, toute petite, avec un message de Marie, parce que là, il est tard. Oui, il est très tard, là. Allez, s'il vous plaît. C'est karmique. Mais c'est pas ça que je voulais. C'est karmique, alors. Et alors? Oui, c'est karmique. Et alors? Oui, c'est karmique. D'accord. C'est peut-être un pacte, un contrat que vous avez signé avec votre âme avant d'arriver sur la Terre. Je vais vous délivrer un message qui va vous faire du bien au cœur, mes amis. Cet argent, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est peut-être un manque d'autre chose que d'argent. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent. Vous allez peut-être avoir une délivrance. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être recevoir de l'argent, un gain. Hein. Allez, moi. Allez. Il faut que vous en défassiez de ça. Hein. Il existe des méthodes. Hein. Moi, je vous conseille, par exemple, c'est en bas de la vidéo, dans l'onglet description, ou en description, en dessous, vous voyez, vous avez le titre de la vidéo, vous appuyez sur plus, et vous allez voir défiler des chaînes YouTube, également des sites, et vous allez aller jusqu'à Cédrine Buzyn, qui est thérapeute holistique. Elle peut débloquer cette mémoire karmique et vous aider. Hein. Sonia vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors, ce message est pour une personne en particulier qui se reconnaîtra.
Grâce et Antoinette. Alors ça, c'est autre chose, hein, d'accord? Ça, c'est pour une personne particulière. Il y a un défunt qui est venu là, qui a vu, et ouais, voilà, hein? D'accord, qui est passé par mon canal, hein? D'accord? Il y a une personne en particulier qui, aujourd'hui, qui a perdu quelqu'un récemment. Ça peut être une ou plusieurs personnes d'ailleurs, hein? Euh, ça va. Tout va bien. Peut-être rien à voir avec le reste des messages. Par contre, ce message-là est destiné aux personnes qui ont choisi Marius de Sirius. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Vous pouvez également demander de l'aide, hein. Comme avec le message d'Angelina Bella. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens avec vous qui sont là pour vous aider, bien sûr. Faites bien la distinction entre les amis véritables, les connaissances et les copains-copines. Mais vous aurez toujours votre guide avec vous. Guide incarné. Un proche, un ami, un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, même un fils, une fille, en âge de comprendre, en âge de vous aider. Vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute. Un thérapeute. Besoin d'un thérapeute. Vous êtes cette personne-là. Ça, c'est le thérapeute qui vous aide. Qu'en penses-tu, Sandrine? Serais prête, hein, à aider. Voilà. Donc ça, c'est un message délivré. Parce que c'est un blocage karmique, ce qui vous arrive. Et c'est continuel. Et j'ai l'impression que c'est depuis toujours, ça. Ça c'est depuis toujours. Ou depuis une période de votre vie. C'est destiné à quelqu'un en particulier. Cette personne-là doit absolument voir un thérapeute pour faire un déblocage karmique. Un déblocage que un contrat signé avant dans une vie antérieure. Tiens, un exemple. Hein. Une personne va faire de l'hypnose agressive parce que elle en a marre. Elle n'a pas d'argent. C'est véridique. Hein. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas... Elle n'a pas de compagnon, de compagne. Elle n'est pas... Enfin, elle n'a rien. Rien. Et dans sa vie antérieure, elle était moine. C'était un moine. Donc un moine avait fait vœu de chasteté et vœu de pauvreté. Et quand la personne a su ça, elle a dit, bon d'accord, je romps le pacte, je romps le contrat. Un pacte, c'est je promets, je jure que je ne ferai pas ci ou je ne ferai pas ça. Je donne mon âme au diable presque. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça c'est pas irréversible. D'accord, mes amis? Je me fâche pas, hein. Je suis passionnée. Voilà. Bon. Je vais vous laisser là. Hein. Je rangerai mes petites affaires une fois que j'aurai coupé la vidéo. Et puis, j'espère que je vous aurai guidé, fait du bien. Enfin, c'est pas moi qui vous guide. Hein. Merci, mes amis. Allez, faites la révérence. Voilà. J'espère que vous les voyez. Toi aussi. Voilà. Bon, allez, retourne chez ton chéri. Puis toi avec la tienne. Voilà. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis que je vous aime. Je vous aime. Et je vous aime tendrement et sincèrement. À bientôt.